Qu'est-ce qu'on entend par droit de réponse? Nous sommes dans un monde où la communication connaît une évolution exponentielle, surtout avec l'éclosion du numérique. Tous les médias prospèrent dans leur rôle de diffuseur d'informations. C'est dans ce contexte que prolifèrent des propos diffamants, injurieux, dénigrants ou négatifs. C'est donc logique que les personnes concernées, se sentant offusquées, se donnent le droit de répondre. C'est le droit de réponse. Le droit de réponse peut être défini comme étant la possibilité accordée par la loi à toute personne mise en cause par un média de présenter son point de vue au sujet de cette mise en cause dans le même média. Le droit de réponse permet aux personnes physiques et morales nommées ou désignées dans les médias de publier son point de vue, sa version des faits, dans un média qui a tenu des propos à son encontre. Toute action humaine étant parfois abusive, l'exercice du droit de réponse est strictement encadré par des règles bien définies. La réponse doit être adressée au directeur de la publication à l'adresse du siège social du journal. Il faut savoir que c'est ce directeur de la publication ou directeur de l'information qui est pénalement responsable de ce qui est publié dans son média. Si la réponse ne lui est pas adressée, elle sera alors irrecevable. Dans son contenu, la réponse doit respecter un certain formalisme. De ce fait, elle ne doit pas comporter des propos qui seraient contraires à la loi, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. La personne qui exerce son droit de réponse ne peut pas tenir des propos injuriants, diffamants ou dénigrants. Elle ne doit non plus aborder des sujets qui ne figurent pas dans le texte initial. La réponse ne doit pas en retour porter atteinte à des tierces ou à l'honneur des personnes ayant tenu les propos qui ont suscité le droit de réponse. Des règles sur la taille de la réponse sont également prévues et autorisent à ce qu'elles atteignent 50 lignes, même si le texte critiqué est d'une longueur moindre. En revanche, elle ne peut pas excéder 200 lignes, même si le texte commenté est d'une longueur supérieure. Lorsqu'il reçoit la réponse, le directeur de la publication ou le directeur de l'information doit obligatoirement l'insérer dans son journal si cette réponse respecte les formalités de fond et de forme. L'article 13 de la loi de 1881 dispose que l'insertion de la réponse doit être faite à la même place et au même caractère que l'article qui l'aura provoqué et sans aucune intercalation. Le but est donc d'assurer à l'auteur de la réponse que la réponse sera lue dans les mêmes conditions que le texte initial. La personne concernée doit donc exercer son droit dans un délai de 3 mois à compter de la publication de l'écrit original. Il n'y a aucune possibilité de prolonger ce délai. Pour des raisons de preuve, il faut envoyer cette réponse par lettre recommandée avec accusé de réception. On peut donc considérer le droit de réponse comme étant une manière de rétablir l'équilibre entre la presse et les personnes qu'elle met en cause, obligeant les médias à respecter la norme. Au Congo, c'est la loi numéro 8-2001 du 12 novembre 2001 sur la liberté de l'information et de la communication qui, dans son article 121, fait allusion au droit de réponse. En effet, l'article 121 dispose que, je cite, « Toute personne physique ou morale ayant fait l'objet d'une information contenant des faits erronés ou des insertions malveillantes de nature à lui causer un préjudice moral ou matériel peut user de son droit de réponse, intenter un procès contre le journaliste ou le directeur du média responsable. » Il y a aussi que l'article 124 de la loi congolaise dispose que, je cite, « La publication ou la diffusion de la réponse peut être refusée si la réponse constitue en elle-même un délit de presse au sens des dispositions de la présente loi. En cas de refus ou de silence délibéré, à la demande d'exercice de droit de réponse, le demandeur peut saisir le Conseil supérieur de la liberté de communication ou le tribunal compétent. » Fin de citation. Chers compatriotes, je suppose avoir été au plus près possible de vos attentes dans l'explication de ce que c'est qu'un droit de réponse. Mes chers amis, il est aussi vrai que toute question ne mérite pas réponse, car à folle demande, point de réponse, et à sotte question, point de réponse. La plus jolie réponse à l'angoisse s'appelle frivolité. Je suis Asie Dominique de Marseille, ADM, civilisateur de la communication au Congo.